j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après des mois d'absence pour faire un update sur ma vie parisienne. Il s'est passé tellement de choses là durant cette dernière année. J'ai déménagé d'ailleurs dans un nouvel appartement que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça fait très longtemps que vous demandez cette vidéo, donc je suis ravie de pouvoir vous la tourner aujourd'hui. Et je vais également vous raconter ce que je fais maintenant dans la vie. Parce qu'il est vrai que cette dernière année j'ai occupé 3 jobs différents et donc c'est pour moi le moment de vous parler de tout ça. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle vous plaira. On a donné la musique. C'est à lancer le 16. On y va. Bienvenue chez moi. Quand on arrive dans mon appartement, on tombe directement sur le coin cuisine que j'aime beaucoup, que je trouve assez spacieux et j'ai vraiment plein de rangements. Et maintenant, je prends plaisir à cuisiner, sachant qu'en plus, j'ai désormais un Thermomix que mon papa et ma maman m'ont offert, donc je suis trop contente parce que maintenant, je cuisine. C'est un grand mot, j'ai arrêté de tard. Et voilà, donc pourquoi pas un jour vous montrer ce que je sais faire avec. Là, c'est le tiroir à médicaments. Après je vais pas vous montrer tout, mais voilà, donc là je range de la nourriture, là il y a le frigo ici, il y a la poubelle. Là j'ai des placards mais qui sont pas très profonds, donc je range juste des verres. Et maintenant on passe à ma salle de bain, donc vous allez voir elle est assez petite mais elle est bien aménagée également et j'ai pu y mettre toutes mes affaires. Si vous me suivez sur TikTok, certains ont peut-être déjà aperçu une partie de ma salle de bain. Je vais essayer de vous montrer comment elle est disposée. Donc là j'ai une première fenêtre ici qui donne sur le côté court, une deuxième ici. Là j'ai un chauffage clim qui est super pratique quand je me douche parce qu'il fait trop froid dans cette salle de bain comme elle est toute en carrelage. D'ailleurs on en parle du motif du carrelage, il est magnifique, j'adore. La douche n'est pas très grande comme vous pouvez le constater, mais bon moi ça me convient très bien. Et après j'ai vraiment pas mal de rangements. Là j'ai un placard ici. Ici j'ai mis mes pinceaux et mon maquillage. Là j'ai une machine à laver. Ici j'ai un placard où je range mes serviettes de bain, tout ce qui est pour la lessive. Et en bas j'ai mis tous les produits dont je me suis pas encore servi. Ou des produits neufs quoi. Voilà, je vous montre vite fait mes tiroirs. J'ai tellement de produits si vous saviez. Et après ici je range principalement mes brosses à cheveux et Dieu sait que j'en ai. Pour les personnes qui font 1m50 comme moi et qui ne se voient pas dans le miroir, c'est très pratique, je l'ai acheté chez Ikea, ça coûte 4 €. Parce qu'autrement quand je suis près de mon lavabo je me vois que comme ça. Et une fois que je monte sur l'escabeau, tada! On est dans la suite de l'appartement. C'est un studio donc c'est qu'une pièce. Quand j'ai récupéré l'appartement il n'était pas du tout agencé comme ça. En fait là il y avait un coin de lit et donc il y avait le lit de ce côté et le canapé était là contre le mur. Et en fait je trouve que j'ai plus de place et moi j'adore le soir m'endormir devant la télé. Que mon dressing, le miroir c'est moi qui l'ai acheté, il vient de chez Ikea. L'armoire c'est une Ikea aussi. Et après tout le mobilier en soi c'est Ikea, il me semble. C'est un petit peu le bazar tout simplement parce que ça c'est mes anciennes dotations quand je travaillais pour La Roche-Posay. Ils vont bientôt venir me les récupérer. Quoi? Un sourire. J'en lui montre plus parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Donc après avoir visité mon appartement, pour vous en dire un petit peu plus, donc je suis locataire pour le moment, j'espère plus pour longtemps. Donc c'est à peu près un 27 mètres carrés que je loue dans le 6e arrondissement à Paris. Et c'est 890 € sans les charges et avec les charges ça fait environ 950. Bon effectivement vivre à Paris c'est pas donné mais après c'est ma décision, c'est mon choix. C'est vrai que j'aurais pu m'éloigner en banlieue etc. Mais moi je voulais vraiment être dans Paris et dans un bon quartier. Donc chose dite chose faite, je suis très contente. Comment j'ai fait pour trouver cet appartement? J'ai tapé sur internet plusieurs agences dans le 16e. Et je suis tombée sur celle de Guy Hockey et justement il y avait cet appartement qui était disponible. Je suis allée me présenter à l'agence avec mon dossier et 2 jours après ils m'ont appelé pour me dire que c'était bon, il était à moi, donc je suis trop contente. Il est tout refait à neuf. Maintenant je vais vous raconter qu'est-ce que je suis devenue. Lors de ma dernière vidéo que je vous ai postée l'année dernière, je vous avais raconté que j'allais commencer un nouveau travail. Pour remettre dans le contexte les personnes qui ne le sauraient pas, donc après avoir fait un BTS esthétique, cosmétique, parfumerie et une licence management du luxe en alternance chez Dior, en fait je me suis retrouvée sans rien à la fin de mon alternance. Donc en septembre 2020 je n'avais rien du tout.
C'était la fin du monde, j'étais au bout de ma vie, de septembre à novembre, jusqu'à que je trouve un nouveau travail. Je faisais du babysitting tous les soirs en plus de toucher le chômage. J'étais en pleine recherche active, je faisais que scruter toutes les offres d'emploi sur Indeed et LinkedIn, jusqu'au jour où je suis tombée sur le poste d'animatrice commerciale pour le laboratoire Noreva. Donc c'est une marque dermato qui se vend en pharmacie. Je me suis dit, oh bah allez, je postule. Suite à ça, j'ai été recrutée, donc pendant 4 mois, donc de décembre à avril, j'ai occupé ce poste qui m'a permis donc de découvrir le secteur pharmaceutique. Ça a été une chouette expérience pour moi dans le sens où justement je connaissais pas vraiment le secteur pharmaceutique, je connaissais que les produits et les marques dermato que j'utilisais moi à la maison, mais j'avais vraiment aucune idée de la clientèle en pharmacie et du pouvoir d'achat aussi. Là vous devez sûrement vous demander mais qu'est-ce que c'est animatrice commerciale? J'animais dans différentes pharmacies, donc dans différents points de vente à Paris, hors Paris, région parisienne. Donc mon but et ma mission c'était de développer le chiffre d'affaires de chez Noreva, de fidéliser de nouveaux clients, de former les conseillères sur les nouveaux produits, etc. Après les conditions de travail avec ce labo n'étaient pas forcément celles que j'attendais en termes de rémunération, de management, etc. Et j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui travaillait pour le laboratoire La Roche-Posay, donc qui était manager. Je l'ai croisée sur le terrain quand je travaillais pour Noreva en pharmacie. Et après avoir échangé avec elle, CV, lettre de motivation. Et voilà, pareil, 2 jours après, ils m'ont appelé. Et de avril à octobre, là, j'ai occupé le poste d'animatrice commerciale pour le laboratoire La Roche-Posay. Et là, je me suis vraiment éclatée. J'ai adoré le poste que j'occupais et j'adorais la marque. C'était super facile à conseiller à vendre. Pourquoi? Parce que déjà, dû à la notoriété de La Roche-Posay, enfin aujourd'hui qui ne connaît pas La Roche-Posay ou qui n'a jamais eu un produit La Roche-Posay chez soi quoi. Donc vraiment j'ai adoré, j'avais des gros objectifs de vente chaque jour et donc c'était vraiment hyper motivant. Moi je suis une personne qui est très dynamique, qui est très challengeuse, je déteste m'ennuyer. Et en fait c'était ça chez Noreva, le problème c'est que les objectifs étaient inatteignables. Comme c'était une marque qui était pas très connue, à chaque fois que je la proposais à des clients, tout le monde me disait je connais pas, c'est nouveau, non ça fait 40 ans que ça existe. Enfin bon ça me saoulait. Et j'animais aussi pas mal de points de vente qui n'étaient pas forcément dynamiques en termes de flux. Donc bon c'était des journées super longues. Et en plus j'ai commencé pendant le confinement, le couvre-feu, donc une cata. Et après au mois d'août j'ai rencontré sur le terrain des personnes travaillant pour le groupe SVR et qui m'avaient déjà vu plusieurs fois en animation et qui ont pu m'observer sur le terrain. Ils m'ont proposé de prendre mon CV et suite à ça j'ai la RH qui m'a appelé pour me proposer un entretien pour fin septembre. J'y suis allée et ils m'ont proposé un poste en CDI pour être animatrice formatrice pour le laboratoire SVR, principalement secteur 78. Et après un peu de Paris et à côté. Et voilà, j'ai accepté cette nouvelle aventure. Là quand je vous filme cette vidéo, on est dimanche. Et donc toute cette semaine, j'ai été en séminaire d'intégration au siège SVR à Paris. Et là la semaine prochaine, j'attaque sur le terrain. Demain je récupère ma voiture de fonction. Et après, c'est parti. Trop contente d'avoir eu l'opportunité d'avoir ce poste avec ce labo. J'adore leurs produits. Il y a un truc qui est trop bien, c'est que tous les produits SVR passent vers sur Yuka. Déjà d'une part c'est rassurant pour moi, mais aussi pour les clientes à qui je vais conseiller les produits et celles qui sont matrixées par ces applications. Bon voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Kiss kiss love.